Livre 5e, chapitre 4. Monsieur Madeleine en deuil. Au commencement de 1821, les journaux annoncèrent la mort de Monsieur Myriel, évêque de Digne surnommé Monseigneur Bienvenu et trépassé en odeur de sainteté à l'âge de 82 ans. L'évêque de Digne, pour ajouter ici un détail que les journaux omirent, était, quand il mourut, depuis plusieurs années aveugle, et content d'être aveugle, sa sœur étant près de lui. Disons-le en passant, être aveugle et être aimé, c'est en effet sur cette terre où rien n'est complet, une des formes les plus extrêmement exquises du bonheur. Avoir continuellement à ses côtés une femme, une fille, une sœur, un être charmant qui est là, parce que vous avez besoin d'elle et parce qu'elle ne peut se passer de vous, ce savoir indispensable à qui nous est nécessaire, pouvoir incessamment mesurer son affection à la quantité de présence qu'elle nous donne et se dire, puisqu'elle me consacre tout son temps, c'est que j'ai tout son cœur. Voir la pensée à défaut de la figure, constater la fidélité d'un être dans l'éclipse du monde, percevoir le frôlement d'une robe comme un bruit d'aile, l'entendre aller et venir, sortir, rentrer, parler, chanter et songer qu'on est le centre de ses pas, de cette parole, de ce chant, manifester à chaque minute sa propre attraction, se sentir d'autant plus puissant qu'on est plus infirme, devenir dans l'obscurité et par l'obscurité l'astre autour duquel gravite cet ange, peu de félicité égale celle-là. Le suprême bonheur de la vie, c'est la conviction qu'on est aimé. Aimé pour soi-même, disons mieux, aimé malgré soi-même. Cette conviction l'aveugle là. Dans cette détresse, être servi, c'est être caressé. Lui manque-t-il quelque chose? Non. Ce n'est point perdre la lumière qu'avoir l'amour. Et quel amour? Un amour entièrement fait de vertu. Il n'y a point de cécité où il y a la certitude. L'âme à tâtons cherche l'âme et la trouve. Et cette âme trouvée et prouvée est une femme. Une main vous soutient, c'est la sienne. Une bouche effleure votre front, c'est sa bouche. Vous entendez une respiration tout près de vous, c'est elle. Tout avoir d'elle, depuis son culte jusqu'à sa pitié, n'être jamais quitté, avoir cette douce faiblesse qui vous secourt, s'appuyer sur ce roseau inébranlable, toucher de ses mains la providence et pouvoir la prendre dans ses bras, Dieu palpable, quel ravissement! Le cœur, cette céleste fleur obscure, entre dans un épanouissement mystérieux. On ne donnera pas cette ombre pour toute la clarté. L'âme ange est là, sans cesse là. Et si elle s'éloigne, c'est pour revenir. Elle s'efface comme le rêve et reparaît comme la réalité. On sent de la chaleur qui approche. La voilà. On déborde de sérénité, de gaieté et d'extase. On est un rayonnement dans la nuit. Et 1000 petits soins. Des riens qui sont énormes dans ce vide. Les plus ineffables accents de la voix féminine employée à vous bercer et suppléant pour vous à l'univers évanoui. On est caressé avec de l'âme. On ne voit rien, mais on se sent adoré. C'est un paradis de ténèbres. C'est de ce paradis que Monseigneur Bienvenu est passé à l'autre. L'annonce de sa mort fut reproduite par le journal local de Montreuil-sur-Mer. Monsieur Madeleine parut le lendemain, tout en noir, avec un crêpe à son chapeau. On remarqua dans la ville ce deuil, et l'on jasa. Cela parut une lueur sur l'origine de Monsieur Madeleine. On en conclut qu'il avait quelque alliance avec le vénérable évêque. Il drape pour l'évêque de Digne, dirent les salons. Cela rehaussa fort M. Madeleine et lui donna subitement et d'emblée une certaine considération dans le monde noble de Montreuil-sur-Mer. Le microscopique faubourg Saint-Germain de l'endroit songea à faire cesser la quarantaine de M. Madeleine, parent probable d'un évêque. M. Madeleine s'aperçut de l'avancement qu'il obtenait à plus de révérence des vieilles femmes et à plus de sourires des jeunes. Un soir, une doyenne de ce petit grand monde-là, curieuse par droit d'ancienneté, se hasarda à lui demander « Monsieur le maire est sans doute cousin du feu évêque de Digne ?» Il dit « Non, madame. » Mais, reprit la douairière, « Vous en portez le deuil. » Il répondit « C'est que dans ma jeunesse, j'ai été laquais dans sa famille. » Une remarque qu'on faisait encore, c'est que chaque fois qu'il passait dans la ville un jeune Savoyard courant le pays et cherchant des cheminées à ramoner, monsieur le maire le faisait appeler,
lui demandait son nom et lui donnait de l'argent. Les petits Savoyards se le disaient, et il en passait beaucoup.